C'est une question qu'on s'est forcément tous déjà posée un jour ou l'autre. Alors, voilà la grande question. Si Dieu est tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il ne claque pas des doigts pour faire disparaître tous nos ennemis? C'est une question franchement légitime. Et la réponse, eh bien, elle est assez surprenante. Ce qu'on va voir ensemble, c'est que la réponse, ce n'est pas un manque de puissance. C'est en fait une question de sagesse. Ça change toute la perspective, vous allez voir. Alors voilà comment on va décortiquer ça. On va explorer plusieurs raisons tirées des textes bibliques. D'abord, comment les ennemis nous obligent à nous remettre en question. Ensuite, comment ils éprouvent notre foi. Puis, comment ils nous rendent plus forts. On parlera aussi de l'idée surprenante d'une opposition sincère. Et enfin, on verra comment tout ça s'intègre dans un plan bien plus vaste. Allez, on attaque direct avec la première raison. L'idée ici, c'est que nos ennemis, en fait, ils nous obligent à nous regarder dans le miroir. Et ce proverbe, il est assez contre-intuitif, non? Il nous dit en gros que parfois une critique franche, même si elle vient d'un ennemi et qu'elle pique, est plus utile que des compliments qui ne sont pas sincères. Concrètement, qu'est-ce que cette opposition met en lumière? Eh bien, c'est un peu comme un projecteur braqué sur nous. Ça révèle nos failles, nos excès, bref, tous les domaines où on a besoin de grandir. Prenez l'histoire de David et Saül. C'est l'exemple parfait. Pendant des années, Saül a été une menace constante. Dieu aurait pu l'écarter en une seconde, n'est-ce pas? Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que cet ennemi a été l'outil qui a forgé le caractère de David. C'est grâce à cette épreuve qu'il a appris la patience, la maîtrise de soi et même le respect de l'autorité. Deuxième grande raison, et celle-ci est tout aussi profonde. Les ennemis serviraient à tester notre foi, à voir de quoi elle est vraiment faite. Ce passage est super intéressant. Il compare la foi à de l'or. Et pour purifier l'or, que faut-il faire? Il faut le passer par le feu. Le but n'est pas de le détruire, c'est d'enlever toutes les impuretés, pour qu'il ne reste que le métal pur. L'idée, c'est exactement la même pour la foi. Et ça, c'est le point crucial, l'intention derrière l'épreuve. Le but n'est jamais de détruire, mais de révéler ce qui est authentique, ce qui est vrai au fond de nous. L'histoire de Job, c'est l'illustration ultime de ça. C'était un homme juste, il avait tout pour lui. Et pourtant, Dieu a permis qu'il perde tout. L'objectif était de montrer que sa foi n'était pas juste un deal, du genre je crois en toi si tu me bénis. C'était une relation réelle, profonde, qui ne dépendait pas des circonstances. Et cette phrase de Job à la fin, elle est juste incroyable. Il dit en substance: avant, j'avais entendu parler de toi, c'était de la théorie. Mais maintenant, après tout ça, c'est comme si je t'avais vu. C'est une intimité qu'il n'aurait jamais pu atteindre sans cette terrible épreuve. Troisième point, pour nous rendre plus forts. C'est simple en fait, pas de résistance, pas de muscles. On peut passer des heures à la salle de sport, si on ne soulève en rien de lourd, rien ne se passe. Eh bien, spirituellement parlant, le principe est exactement le même. Pensez à l'interaction entre Jésus et les pharisiens. C'est fascinant. Chaque attaque de leur part se retournait contre eux et finissait par révéler sa grandeur. Ils le critiquaient, ça montrait son autorité. Ils essayaient de le piéger, ça révélait sa sagesse incroyable. Leur complot, ça a révélé sa fidélité totale à la mission du Père. Et cette phrase de l'apôtre Paul est paradoxale mais géniale. Il ne dit pas « il y a une super opportunité, dommage qu'il y ait des adversaires ». Non, il dit « une grande porte m'est ouverte et les adversaires sont nombreux ». Il met les deux sur le même plan, comme si l'opposition était en fait le signe même de l'opportunité. Alors là, on arrive à une idée qui peut sembler un peu bizarre au premier abord. Parfois, un ennemi déclaré, c'est bien mieux qu'un faux ami. Ce proverbe est une vraie mise en garde. Avoir plein d'amis juste pour la forme, ça peut en réalité nous nuire beaucoup plus qu'un ennemi clair et net. Et pourquoi? Parce qu'avec un ennemi, au moins les choses sont claires, on sait d'où vient le danger. La trahison, au contraire, c'est le coup de poignard dans le dos. Pensez à Judas face aux pharisiens. Leur hostilité était visible, mais la trahison de Judas, qui venait de l'intérieur, a été infiniment plus dévastatrice. Bon, alors on a vu toutes ces raisons, comment est-ce que tout ça s'articule? L'idée finale, c'est que tout ça fait partie d'un plan d'ensemble, rien n'est laissé au hasard. Et cette phrase, prononcée par Joseph à ses frères qui l'avaient vendu comme esclave, c'est peut-être le meilleur résumé de toute cette pensée. Il leur dit « Vous aviez prévu de me faire du mal, mais Dieu a utilisé votre mauvaise intention pour la transformer en bien. » C'est l'idée que même le mal peut être redirigé et intégré dans un plan plus grand. Et ça, c'est vraiment le cœur du sujet. Le but premier n'est pas de changer les circonstances autour de nous, mais de changer la personne en nous. Le travail se fait d'abord à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Du coup, ça change complètement la manière de prier, non? Au lieu de dire « Seigneur, enlève-moi cet ennemi », la prière devient peut-être « Seigneur, rends-moi inébranlable au milieu de ce problème ».
Ce n'est plus une demande de fuite, mais une demande de force. Et je vous laisse avec cette question, une question qui change tout. Et si nos plus grands ennemis n'étaient pas nos pires problèmes, mais en réalité nos plus grands catalyseurs, les agents secrets de notre propre croissance? De quoi réfléchir.